Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, chers frères et sœurs, excellente, glorieuse, bénie nouvelle année dans le Seigneur. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Cette année sera une année où ta bouche sera ouverte pour dire waouh. Tellement tu vas vivre des choses extraordinaires. Et vous allez en vivre de plus grand avec ce thème, cette série qu'on va aborder tout le long du mois, tout le long de l'année, pardon. Vous serez vraiment bénis par cette série. Aujourd'hui, c'est la première session. Et mois après mois, on va travailler sur notre nouvelle série appelée À son image pour dominer. Amen. On a eu donc la série Message pour la vie, où on a traité différents points. Amen, différents points. Et ces livres-là sont des dévotionnels. On a eu donc la série Message pour la vie, où on a parlé des enseignements comme le désert, et on a parlé de plusieurs thèmes. Grandir dans son intimité avec l'image du tabernacle de Moïse, etc. Les 10 épreuves du désert. Donc, vous avez tout ça dans cette série sur les messages pour la vie. Et puis après, il y a une autre série qui est sortie, qu'on a étudiée pratiquement sur 2 ans, la série Pleinement bénie, où nous avons étudié les 12 bénédictions, la fécondité, bénédiction territoriale, etc. Et on a fini avec la bénédiction de domination, qui est la bénédiction numéro 12. Amen. Avec cette série que j'aborde avec toi, nous allons commencer donc une nouvelle qui a pour thème « À son image pour dominer ». À son image pour dominer. Donc, c'est le nom de la série à l'intérieur duquel on aura 12 ouvrages. Amen. Alors, donc, chaque mois, je partagerai avec vous des éléments sur l'ouvrage. Et je vous exhorte vivement à le lire, à le méditer. Cette série-là va réellement bouleverser votre vie. Tu ne peux pas rester la même personne après avoir lu, médité, appliqué les choses qui seront dites. Amen. Ce sont des livres que vous pouvez lire en entier. Hein? Vous pouvez lire. Moi, je vous conseille de le faire en fait, parce que moi, c'est mon style. C'est-à-dire, je les prends puis je lis plusieurs jours, parce que c'est un véritable ouvrage en lui-même. Ok? Mais pour certains peuples, certains pays, certaines personnes, la lecture n'est pas facile. Donc, on donne un programme de lecture avec des portions des vérités à lire jour après jour. Donc, tu peux le parcourir en un trait comme tu veux, et puis après, prendre jour après jour, prendre le temps de méditer, parce qu'à chaque jour est associé un texte à méditer, une action du jour, un ou plusieurs textes à méditer, donc à lire, qui permettent de réfléchir tout le long de la journée sur le point qui est abordé. Amen. Et donc, le premier livre de cette série, oui, c'est un livre, il est assez épais, amen, mais c'est des courtes et puissantes exhortations quotidiennes. Des choses que vous pourrez retenir chaque jour, méditer chaque jour. Et vraiment, ce livre-là détient un peu les richesses acquises avec Message pour la vie, avec Pleinement béni. On retrouve un peu la richesse, le contenu, le développement dans ces derniers ouvrages. Alors vraiment, toi qui me suis, qui suivras ces vidéos, lance-toi. Amen. Ne dis jamais que tu as raté trop de jours, donc ce n'est pas la peine. Non. C'est un livre à garder tout le temps. Même les précédentes séries sont à garder tout le temps. Amen. Alors, ce mois en particulier, on parlera de aimer comme Christ. On va parler de l'amour de Christ. Alors, avant d'aller plus loin dans notre message, on va prendre le temps de demander la grâce de Dieu. Chacun d'entre vous va prier. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te parle et que Dieu te transforme au fur et à mesure de ses écoutes à son image, que tu lui ressembles véritablement. Seigneur Dieu des cieux, nous voulons te rendre grâce et nous voulons bénir ton nom. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver en ta présence et de partager, Seigneur Dieu, ta parole. Saint-Esprit, saisis-toi de moi afin que je donne ta parole avec puissance. Cet esprit dispose le cœur de tes serviteurs et de tes servantes afin qu'ils reçoivent favorablement cette parole. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Alors donc, j'étais en train de dire tantôt que le premier thème a pour but est aimer comme Christ. Alors, le thème même déjà, à son image pour dominer. Quelqu'un dit avec moi, à son image. Alors, vous le trouverez, ce que je vais dire maintenant, tu vas le trouver à l'introduction même de l'ouvrage. Alors, il est basé sur Genèse chapitre 1, verset 26. Donc, en Genèse chapitre 1, verset 26, Jésus dit une chose qui est très importante. Il dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et je vous ai souvent dit que le « et » qui est là n'est pas un « et » de complément, mais c'est un « et » de conséquence. Certaines versions vont traduire « afin qu'il domine ». Donc Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ces deux nuances que je vais expliquer tout de suite.
à son image selon sa ressemblance, afin qu'il ait le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Et c'est de là que nous tirons donc le thème à son image pour dominer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, une petite anecdote qui est arrivée à... Je ne sais pas si vous connaissez mon petit frère pasteur Moustapha Sanogo. Voilà, je trouve que nous nous ressemblons. Donc, quelquefois, les gens nous confondent. Alors, un jour, bon, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Hein? Je suis assez connu en Côte d'Ivoire. Donc, partout où je vais, les gens sont très courtois. Et je vais bénir Dieu vraiment pour cet amour-là que la population me donne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, un jour, pasteur Moustapha monte dans un avion en partance pour la ville de San Pedro. Et puis, il voit les hôtesses qui s'approchent de lui, qui le saluent avec beaucoup de respect, qui lui dit vraiment le pilote lui offre le surclassement. Donc, on le prend de la classe économique et on l'envoie en classe affaires, en classe business. Et puis, vraiment, avec toute l'attention du service, et on dit que bon, à la fin du voyage, à l'atterrissage, le pilote aimerait discuter avec lui. Donc, à la fin du voyage, le pilote de l'avion s'approche, commence à discuter. Et pasteur Moussa se rend compte qu'en fait, ce n'était pas à lui qu'on était en train de lui donner ces honneurs-là, que c'était à moi. Et les gens nous avaient confondus. Donc, quand ils l'ont regardé, ils ont pensé que c'était moi. Et il a vu que le pilote était en train de dire, bon, pasteur, il est pasteur aussi, donc c'est pas faux. Donc, pasteur, vraiment, j'aimerais vous voir, j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela. Et pasteur Moussa s'est rendu compte qu'en fait, il était en train de parler de moi, son frère aîné, pasteur Mohamed Sanogo. Et ça m'a fait rire un peu par rapport au privilège. C'est-à-dire, parce qu'il me ressemblait, parce qu'il est à mon image, à ma ressemblance, il a eu les honneurs qui m'étaient dus. Amen. J'ai vu que c'est une grâce que Dieu nous accorde, frère. Dieu est élevé par les anges. Dieu est adoré. Dieu est respecté. Tous les honneurs, toute la gloire, toute la puissance est à Dieu. Alors, le fait que dans toute la création, Dieu ait choisi un être que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, c'est une manière pour Dieu de partager ses honneurs avec nous. Le simple fait que mon petit frère me ressemble, lui a donné de participer à des honneurs que les gens voulaient me donner. Ok? Alors, si tu ressembles à Dieu, les honneurs que les anges, les honneurs que la nature sont censés donner à Dieu viendront dans ta vie. Alléluia. Dieu est respecté, tu seras respecté. Dieu est élevé, les gens vont t'élever. Ressembler à l'image de Dieu, c'est un privilège, c'est un honneur que Dieu a donné. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Satan est jaloux de l'espèce humaine. Parce que Dieu ne dit pas qu'il a créé les anges à son image, selon sa ressemblance. Dieu ne dit pas que la Bible ne dit pas que Dieu a créé les animaux selon son image, sa ressemblance. Mais c'est l'espèce humaine. La Bible dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur aux autres, tu l'as fait de peu. Et tu lui as donné tout. C'est un privilège que nous avons. Malheureusement, l'être humain a perdu ce privilège avec Adam et Ève. L'homme a commencé à ressembler de moins en moins à Dieu. Et comme vous le constatez, la nature va commencer à le combattre. Les maladies, les microbes, les virus qui sont là, sont des choses qui ont tout le temps existé. Mais si vous les voyez aujourd'hui attaquer l'espèce humaine, c'est parce qu'elle retrouve de moins en moins l'image de Dieu sur nous. L'image de Dieu sur nous. Nous ressemblons de moins en moins à ce que Dieu a voulu que nous soyons. Le peu de pouvoir, le peu d'ascendant que les hommes ont sur la nature reflète réellement le pouvoir que Dieu nous avait donné. Que tu domines au nom de Jésus. Alléluia. Alors le long de cette série, parce que la Bible dit que nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'au travers de Jésus, les chrétiens sont appelés à devenir encore, à restaurer cette image, être l'image de Dieu. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18 nous fait donc comprendre qu'il y a une progression. Tu peux restaurer l'image de Dieu en toi. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Plus tu vas ressembler à Dieu, plus tu contrôleras tout ce qui t'a contrôlé. La maladie n'est pas censée avoir le pouvoir sur toi. La maladie n'est pas censée dominer, te faire coucher quand elle souhaite. Tu dois dominer cela. Plus ton visage va ressembler à Dieu, moins tu tomberas malade. Alléluia. Plus ton visage ressemblera à Dieu, plus tu seras la ressemblance de Dieu, plus tu auras le contrôle. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il contrôle la terre et les ressources de la terre. Plus tu verras que tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Tu n'es plus dans le besoin.
Parce que tu domines les ressources. Tu as créé l'homme pour qu'il domine les ressources qu'il lui a données. Tu te rendras compte de cela. Être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, va te donner le pouvoir sur énormément de choses. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que être ressemblant à Dieu? La Bible nous dit que Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Alors, pour nous les hommes, ressembler à une personne, ressembler à quelqu'un, c'est avoir un peu ses yeux, son nez, ses oreilles, sa tête, la même forme de tête, la même morphologie, mais généralement on parlera plutôt de la face. Amen. Lorsqu'on dit que deux personnes se ressemblent, on fera référence plutôt à la face. Si vous avez deux bras ressemblants, on ne dira pas qu'ils se ressemblent. Si vous avez deux jambes qui se ressemblent, on ne va pas dire qu'ils se ressemblent. Mais quand vos faces se ressemblent, même si tu es plus petit, l'autre est plus grand, on dit mais lui là il ressemble même on voit un bébé, il est tout petit, on dit il ressemble à son papa, il ressemble à sa maman. Donc les pieds, les bras, ce n'est pas ce qui généralement nous amène à dire que quelqu'un ressemble à. Ce qui amène de dire que quelqu'un est l'image d'une autre personne, c'est beaucoup plus la face. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous tous qui contemplons la face du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alors Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Ressembler à Dieu viendra dire à ressembler à un esprit. Ce n'est pas avoir un nez comme lui, mais c'est avoir sa nature. C'est avoir son caractère. La Bible dit que Dieu est amour. Être à l'image de Dieu, c'est aimer comme Dieu. La Bible dit que Dieu est bonté. Dieu est patient. Dieu est amour, comme je l'ai dit. Être à l'image de Dieu, c'est justement avoir ces différentes caractéristiques. Il y a quelques années de cela, j'ai abordé ce thème et je l'avais pris sous la forme des 4 faces de Jésus. Amen. La face du lion, la face de l'homme, la face de l'aigle, la face de l'agneau. OK? Les 4 faces dont nous parle le livre d'Apocalypse et dans le livre d'Ézéchiel. Donc, j'avais pris ces 4 faces-là. Ce message est plus ou moins similaire. Amen. Sauf que cette fois-ci, on va aller beaucoup plus dans le détail des aspects de la facette de Jésus-Christ. Et les faces de Jésus qui ressemblent à Christ, c'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. L'amour est patient, l'amour est joie, l'amour est bonté, etc. Donc, ce sont les différentes facettes de Jésus. Et quand on regarde les éléments du fruit de l'esprit, il y en a 9. Amen. Donc, dans 9 de nos ouvrages, nous allons parcourir les 9 aspects du fruit de l'esprit. Notez ceci. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, il dit « Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. » OK? Quand j'étudiais ce passage, l'Esprit m'a dit, en fait, vous voyez que le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. En fait, le fruit de l'esprit même, c'est l'amour. Amen. C'est comme si l'Esprit me disait que normalement, là, ça devait être un 2 points. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, parce que le fruit est au singulier. C'est pas le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Donc alors, les théologiens vont dire, bon, c'est comme un fruit qui est subdivisé en plusieurs tranches. Mais en fait, le fruit même, c'est l'amour. Maintenant, la joie, la paix, la patience, les 8 autres éléments font partie de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, qui est la joie. Dans l'amour, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité. La bénignité, ça veut dire la bienveillance. Il y a la fidélité, etc. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le fruit de l'esprit, la substance même du fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pourquoi c'est la nature même de Dieu. Être à l'image de Christ, c'est être à l'image de l'amour. Alléluia. Maintenant, à l'intérieur de cet amour-là, il y a les différents éléments que nous allons étudier. C'est vrai que j'ai réservé un épisode particulier à ce qu'on appelle l'amour. Amen. Et dont on va retrouver quelques éléments dans l'ouvrage que je ferai aussi sur la bonté, qui est une manifestation importante de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. Et l'amour dans ces différents éléments qui sont les différents aspects de la face de Christ. Alléluia. Maintenant, si on parcourt les 12 mois, il va nous rester donc combien de mois? Si on a fait les 9 points, il va nous rester 3 mois. Alors les 3 mois, on va toucher l'aspect de la ressemblance. Parce qu'il y a une différence entre, Dieu a dit, créons l'homme à son image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc il y a l'image et il y a la ressemblance. C'est pas, les deux mots veulent dire pratiquement la même chose, mais ils sont un peu différents. Et vous allez voir, j'en parle dans l'ouvrage pour distinguer. Ils sont un peu différents. Alors l'image, c'est vraiment le caractère de Dieu. La douceur, la patience, etc. La ressemblance, c'est la manière de faire de quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une fois, je regardais une vidéo d'un fils spirituel du pasteur Chris Akilome. Quand tu regardes le visage,
il ne se ressemble pas trop. Mais dans la gestuelle, dans la manière de parler, quand je le regardais, je retrouvais le pasteur Chris. Alors, il ressemblait. Amen. Il n'était pas, bon, exactement à l'image, mais plutôt ressemblant. Alors, c'est quoi la ressemblance? Le mot grec, le mot hébreu, pardon, qui est utilisé pour parler de ressemblance, c'est plutôt la manière de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, pour résumer, c'est plutôt la manière de faire. Donc, Jésus était à mou, mais il avait une manière de faire. Il avait une manière de prier. Il avait une manière d'opérer les miracles. Donc, celui qui ressemble à Dieu agit comme Dieu. Celui qui est l'image de Dieu a les caractères de Dieu. Alors, dans les 3 mois complémentaires, on va apprendre à prier comme Jésus. Alléluia. 1 mois après, on apprendra à faire des miracles, marcher dans le surnaturel comme Jésus. Parce que Jésus était patient, mais il était surnaturel. Alléluia. Donc, un chrétien peut manifester le fruit de l'esprit sans manifester la ressemblance de l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien peut manifester l'image de Christ sans lui ressembler dans ses actions. Amen. On peut ne pas voir ta vie de prière comme celle de Jésus, mais on peut voir que tu es très patient comme Jésus, que tu es très doux comme Jésus. Il y a des gens qui sont bons comme Jésus, mais qui ne marchent pas dans le surnaturel comme Jésus. Alléluia. Donc, un aspect, on voit Jésus, dans un autre, on ne voit pas le Christ. OK? Donc, on va travailler. Et puis, le dernier mot, on va travailler l'imitation. Donc, l'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Alors, l'imitation de Christ, ça parle de ses actions et ses activités de tout le temps. Sois béni dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est-il avec moi? Dis avec moi, à son image, pour dominer. Alors, quand tu es image et ressemblance de Christ, tu contrôles beaucoup de choses. Alléluia. Et le premier élément qui en fait permet de tout contrôler, de tout dominer, les ressources, la terre, la santé, etc. Par exemple, si tu manifestes la joie de Christ, la Bible dit par exemple, la joie du Seigneur est ma force. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Si tu manifestes la joie de Christ, tu domines sur la santé. Tu n'as pas de problème de santé. La Bible dit la joie est un bon remède. Amen. La joie est un élément, quand plus tu manifestes la joie de Jésus, c'est comme si la joie rentre dans tes globules blancs et leur donne toute la vigueur, toute l'énergie dont elles ont besoin pour contrecarrer tous les microbes qui viennent attaquer. Donc Dieu nous donne sa joie. Jésus a dit, je vous donne ma joie. Amen. Reçois la joie divine. Alléluia. Quelqu'un qui manifeste la paix du Seigneur, lui par exemple, il a l'atmosphère suffisante pour vaincre l'adversité, pour vivre le miracle et le surnaturel. La Bible dit, c'est dans le calme, c'est dans la sérénité, c'est dans la confiance que sera votre salut. Donc, la paix de Dieu prépare le salut, l'intervention surnaturelle de Dieu. Il faut la paix de Dieu. Pierre a manqué de la paix. C'est pourquoi, malgré qu'il a cru que Jésus était capable de le faire marcher sur l'eau, son cœur a manqué de la paix de Dieu. C'est le manque de paix de Dieu qui a fait qu'il ait été troublé. Quand il a vu la mer, la Bible dit qu'il a eu peur. L'opposé de la paix, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est les angoisses, c'est le stress. La Bible dit qu'un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la paix. Donc, il y a un moment donné, tu dois ressembler, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Il existe un temps où tu dois manifester la paix de Dieu et ça, on le verra pour le mois de mars. Est-ce qu'on est ensemble? On le verra dans le mois de mars et ça va nous apprendre vraiment à vivre beaucoup plus de choses surnaturelles, à entendre la voix de Dieu. La paix de Dieu vous donne, celui qui est à l'image de Christ, selon la paix de Dieu, va être capable d'entendre Dieu. C'est la paix de Dieu, vous savez, je vous ai beaucoup parlé des songes et des visions. C'est la paix qui vous permet de recevoir des songes, mais surtout l'élément de l'instruction. L'instruction dans un songe, parce qu'il faut savoir ceci, je vous le dis déjà. Dans le mois de janvier, février, mars, l'Esprit du Seigneur va beaucoup vous parler par des songes. Il va beaucoup vous éclairer. Le mois de janvier sera un mois de lumière divine. Dieu va éclairer. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les ténèbres vont s'amplifier. Les méchants vont davantage s'endurcir dans leur méchanceté. Je vois sur l'Europe une augmentation de la persécution, mais de manière sournoise. Des bâtons que l'ennemi va essayer de mettre dans les pieds de l'Église pour essayer d'affecter l'Église.
pour essayer de fatiguer l'Église. Je vois cela arriver. Et ces choses-là vont se faire dans la suite. Parce que le monde est en train de se préparer à l'avènement de l'Antéchrist et de mettre toutes les choses en place. Il est déjà opérationnel. Je vous ai même fait montrer une vidéo dans laquelle le président Macron a sorti des phrases assez étranges. Il dit la bête de l'événement est déjà en train d'agir. Oui, elle est déjà en train d'agir. Et son objectif, c'est de créer la confusion dans la terre. Et de commencer à dire que, par exemple, à cause du Covid, à cause de ce genre de choses-là, que les églises profitent, les églises exploitent. Et de plus en plus affaiblir les églises, contrôler les messages des pasteurs. Les 3 mois qui vont venir vont amplifier, vont amener il y aura des hommes qui vont essayer de faire rentrer des lois pour avoir le contrôle et faire une persécution qui ne va pas dire son nom. Et le monde sera prêt à accepter cette persécution, malheureusement. Ok? Mais l'Église va prospérer. L'Église aura la victoire. Elle aura la victoire à cause de la lumière de Dieu. Dieu va l'éclairer. Dieu va donner des orientations divines. Amen. On va finir le 3e mois avec la paix de Dieu. Mais déjà, l'amour est la base de la paix. Quand la paix de Dieu vous remplit, vous savez le chemin que vous devez prendre. La paix de Dieu vous montre la voie. Lorsque Israël était enfermé entre l'armée de Pharaon qui l'attaquait et la mer devant elle, Dieu lui dit, il faut te calmer. Reste silencieux. Dieu a donné sa paix. Et le calme a permis à Dieu d'ouvrir la mer en 2. Lorsqu'on est paniqué, c'est comme si on suspend l'intervention du surnaturel. La paix de Dieu dans le cœur d'une personne permet au Saint-Esprit d'opérer. Que la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bref, ce que je suis en train de te dire, c'est que chaque aspect de l'image de Christ te donne un pouvoir de domination, te donne un pouvoir de contrôle. Que ces pouvoirs-là soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen, amen. Alors, cette première session, je prends le temps d'introduire l'ensemble des sessions, ok? Mais je vais, pour les quelques minutes qui me restent, aller un peu plus dans notre thème, dans le premier thème de cette série, c'est-à-dire l'amour. Alors, le thème que j'ai pour l'amour, le thème qu'on va partager ensemble sur l'amour, c'est refléter l'amour de Christ, pour katalambano son futur. Alléluia. Dis avec moi, je katambalani. Je crois. Bon, on a créé le verbe, vous nous connaissez ce qu'on a entre nous. Dis avec moi, je katalambano. Je katalambanise. Gloire à Jésus. Alors notez bien, parce qu'on va souvent revenir là-dessus durant le long de l'année, l'expression de katalambano. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Viens mon fils, viens. On va faire quelque chose, ok? Alors, vous connaissez le mot, vous connaissez le mot lambano. Lambano, c'est saisir. Hein? C'est le mot qui est utilisé en Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu a envoyé sa parole. Tous ceux qui l'ont reçu. Et le mot reçu ici, c'est à tous ceux qui l'ont lambano. Vous voyez que kata lambano, il y a kata qui est ajouté sur lambano. Okay? À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc à tous ceux qui ont lambano la parole, tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Le mot katalambano est utilisé dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Amen. Où Dieu dit au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence. Vous puissiez comprendre. Le comprendre ici, c'est le mot grec katalambano. Amen. Donc, qui est une insistance sur le lambano. Alors, tu vas saisir le téléphone. Donc, je dis, tiens le téléphone. Tu saisis le téléphone. Là, il a saisi le téléphone. OK? Ça, c'est saisir. Si Jésus envoie sa parole, que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur, tu as lambano la parole. Tu as saisi la parole. OK? Amen. Ça, c'est lambano. Amen. Mais maintenant, saisir mon téléphone ne veut pas dire que tu possèdes le téléphone. Par exemple, tu n'as pas le code d'accès. OK? Par exemple, tu peux ne pas savoir utiliser. OK? Donc, lambano, c'est saisir. Katalambano, c'est posséder l'appareil. Posséder l'appareil, ça veut dire, ce n'est pas que je le tiens. Je le comprends. Je fais de lui ce que je veux.
il devient, je le possède. Donc, lambano, c'est saisir. Kata lambano, c'est posséder la chose. C'est avoir le contrôle. Amen. Donc, cette année-là, on va kata lambaniser. C'est-à-dire, on ne va pas seulement saisir que Jésus est Seigneur. On va en prendre possession. Ça va devenir notre vie. Ça va entrer pleinement en nous. Alors, la Bible dit ici que, afin que vous puissiez kata lambano avec tous les saints, vous puissiez, c'est pourquoi on dit comprendre. Mais c'est plus que comprendre. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. C'est, on va prendre la largeur de l'amour, mais on va être possédé par ça. On va vivre la largeur de l'amour. On ne va pas simplement comprendre intellectuellement la longueur, mais on va vivre, on va l'appliquer. Ça va devenir notre manière d'être, notre manière de vivre. C'est ça, kata lambano. Dis avec moi, je kata lambanise. Que Dieu te bénisse, fils. Amen, amen, amen. Donc, ça va, vous comprenez. Donc, la différence entre lambano, kata lambaniser, c'est ça. Lambano, c'est saisir. Kata lambano, c'est posséder la chose. C'est contrôler la chose. C'est utiliser la chose. Ça va donc au-delà de saisir. C'est un peu plus profond que la notion de saisir. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Alors, mon thème, c'est que quand tu reflètes l'amour du Christ, tu catalambanises, amen, ton futur. Waouh! C'est impressionnant. Je sais que tu ne comprends pas trop de quoi je parle. Alors, il y a quelques jours de cela, un événement triste. Hein? Il y a un frère qui m'a écrit. Le dimanche avant, bon, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Quand il vient en Côte d'Ivoire, il fait le culte avec nous. Et j'avais vu quelques dimanches avant qu'il était malade, je le voyais vraiment mal en point. Et vraiment, quand je le voyais, je sentais que son visage était pâle. Je sentais comme s'il allait partir bientôt. Et je ne peux plus, mais chaque fois que je regarde son visage, c'est comme si l'esprit me dit, il va bientôt partir. Il va bientôt partir. Il va bientôt partir. Mais je sentais en moi que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, que ce n'était pas ce que Dieu aurait voulu. Mais l'esprit me dit, il va bientôt partir. Donc, à la fin, j'ai prié. Et souvent, quand je priais pour dire, j'arrache de la gueule du lion de la mort, ma pensée allait vers lui. Donc, c'était comme un combat spirituel. Mais c'est vers cette fondation-là, il va bientôt partir. Il va bientôt partir. Et puis, la veille de son départ, il est conscient, donc il m'a envoyé un message, c'est un frère en Christ, il m'a envoyé un message. Il dit, Pasteur Sanogo, vraiment prie pour moi. Je ne me sens pas bien. Il m'a dit, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir car je sais que j'ai encore des choses à faire. Ils disent, les médecins disent que ce sera très difficile, mais je sais que Jésus peut me sauver. Je sais que Dieu peut me guérir. Et je sens que j'ai des choses à réaliser. Ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas mon temps. Et quand je l'avais vu la veille, j'ai senti que ce n'était pas vraiment son temps. Et pourtant, j'ai appris quelques jours qu'il s'était endormi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Ce n'était pas son heure, pourquoi? Laissez-moi dire, tu vois, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Il a des rêves, mais il ne les tient pas dans la main, il ne catalambanise pas. Dieu a des projets, c'est comme si la personne saisit la promesse, je vivrai, mais il n'a pas le pouvoir de contrôler la vie. On dit par exemple, quand on déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, les gens déclarent. Donc, ils saisissent la parole, mais ils n'en ont pas le contrôle. Ils n'en ont pas le contrôle. Et l'Esprit du Seigneur m'a attiré sur Paul. Une chose qu'il est en train de dire. Il dit, dans Philippiens chapitre 1, verset 22, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai, et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, dans ce passage, on voit l'apôtre Paul qui dit, il dit, j'ai le désir d'aller auprès du Seigneur,
Genre, j'ai combattu le bon combat, il le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de la justice m'est réservée. Et puis il dit, ah, parce qu'il a écrit cette lettre, elle était assez vieux. Il dit, j'ai le désir de m'en aller, mais je suis balancé entre les deux idées. Je reste avec vous, je pars auprès de Jésus. Je reste où je pars. J'ai dit, waouh. Regardez, cet homme était arrivé à avoir le contrôle de savoir quand il allait mourir. Il pouvait décider de partir ou de rester. Dieu lui était arrivé à lui donner le contrôle. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi la différence? Pourquoi ce frère qui veut vivre, qui sent qu'il a des choses à réaliser, et il avait des choses à réaliser. En parlant souvent avec lui, il me parlait de défis politiques. Il sait qu'il pouvait aider le pays dans beaucoup de choses. Il sentait des choses qui brûlaient dans son cœur. Le Seigneur dit, mais ses désirs n'avaient pas de poids très fort sur son destin. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui manquait? Il dit, mon fils, c'est l'amour. L'amour. Il a reçu mon amour, il croit en moi, il a un certain niveau d'amour, mais plus l'amour sera déployé, plus vous allez travailler sur votre amour, vous allez arriver à la dimension de l'apôtre Paul. Tout le langage dont il parle ici, c'est un langage d'amour. Désir d'être auprès du Seigneur, son amour pour Dieu, ou l'amour que j'ai encore pour les hommes et le désir de rester parmi eux. Alléluia. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Un peu comme si, en ressemblant à Christ, on avait des étapes qu'on franchissait, des étapes qu'on franchissait, des étapes qu'on franchissait. Paul a franchi plusieurs étapes de gloire et il est arrivé à une dimension où il pouvait dire, j'en suis arrivé là, je contrôle. Il avait le contrôle. Et c'est ce dont Jésus nous parle. Et je vais finir cet épisode-là, cette session, avec ce point. C'est ce dont Jésus nous parle en disant ceci. De ces deux commandements parlant de l'amour. Il dit, tu aimeras Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, on va en parler la prochaine session. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Je vous ai souvent parlé de la dépendance du prophétique, mais aussi la dépendance de la loi, dont je parle, je crois, le jour 2, le deuxième jour dans l'ouvrage, la dépendance de la loi. Le Seigneur me dit, l'amour te donne accès aux lois, pas simplement aux lois de la parole de Dieu. Généralement, la Bible dit effectivement, si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Donc tu ne tueras point, parce que si tu aimes, tu ne vas pas tuer. Tu ne commettras pas l'adultère, parce que tu penses à un autre couple. L'amour fait que tu vas naturellement appliquer les 10 commandements. Mais la loi dont parle le Seigneur, ce sont les règles. C'est toutes les lois que Dieu a créées pour soutenir la nature. Toutes les lois de la nature se découvrent plus on a de l'amour. Celui qui aime contrôle les règles. C'est-à-dire que comment on procède par ceci ou par cela pour atteindre tel objectif. L'amour vous fait découvrir les lois que Dieu a cachées, les règles de la nature. Alléluia. Et dans le dévotionnel, j'en parle. Je dis par exemple, quelqu'un qui va à l'école pour avoir un examen, et puis quelqu'un qui va à l'école parce qu'il aime l'école, parce qu'il aime les matières, celui qui aime va découvrir des choses que celui qui va juste pour son examen connaît. On a des élèves, vous comprenez que les élèves qui aimaient les mathématiques, là, ils comprenaient mieux les règles des mathématiques que ceux qui faisaient les mathématiques pour avoir la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre celui qui cherche les mathématiques pour ne pas avoir 0 ou bien 5, et puis celui qui aime. Celui qui aime le français, il finit par... Le français lui révèle ses règles. Celui qui aime quelque chose, les choses lui révèlent. Celui qui aime la cuisine va lui expliquer comment on fait pour trouver du goût. Mais celui qui veut profiter seulement de la cuisine ne va pas lui expliquer. Moi, je peux bien aimer manger, mais la cuisine ne va pas m'expliquer que ce que j'aime là, à quel moment il faut mettre le poivre. L'amour révèle les choses cachées, les lois cachées. Alléluia. C'est ce qui fait que vous possédez en fait le futur. Quand vous aimez, c'est-à-dire vous savez ce qu'il faut faire pour vivre, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est comme si tu le sens. Et Dieu me dit, il dit, quand il a créé Adam et Ève, pourquoi il ne leur a pas donné la connaissance du bien et du mal? Parce que la connaissance là était innée en eux. Je ne sais pas si vous avez fait l'élevage des chiens ou des animaux.
Beaucoup d'animaux connaissent leur remède par instinct. Il y a des chiens, lorsqu'ils ont des problèmes gastriques, ils savent exactement quelle plante ils vont aller manger. Leur maman ne leur a pas appris. Tu te demandes qui s'est assis pour lui dire que non, voilà où se trouve tel remède. Mais les chiens, les oiseaux, les animaux, et beaucoup de personnes qui ont découvert des lois de la médecine ont observé les animaux. Quand ils sont malades, s'il y a certaines plantes qui sont dans leur environnement, ils vont naturellement les manger. Souvent, ils tombent malades, les plantes là ne sont pas dans leur environnement immédiat. Mais par exemple, moi, j'ai grandi je partais souvent au village. J'étais souvent au village. J'ai observé les chiens. Et dans notre quartier, il y avait des brousses à côté. Le chien, il a des problèmes de ventre. Il rentre et puis il y a une herbe en particulier qu'il va manger. Qui le lui a appris? Et l'Esprit m'a dit, tu vois, en Adam et Ève, je leur avais dit une chose. Vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Je ne leur avais pas donné la loi de l'adultère. Je n'ai jamais dit, tu ne commettras pas l'adultère. Or, il n'y a jamais un moment donné, Dieu a dit qu'il fallait commettre l'adultère. Dieu ne va jamais dire de commettre l'adultère. Je ne leur ai jamais dit, vous ne volerez pas. Je ne leur ai jamais dit, vous ne mentirez pas. Je ne leur ai jamais dit, vous ne prendrez pas ce qui est à autrui. Je n'ai jamais dit, tu ne tueras point. J'ai dit une seule chose. Vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que ne pas tuer était déjà en eux. Ne pas voler était déjà en eux. Ne pas mentir était déjà en eux. C'était un instinct. C'est-à-dire que quand ils regardaient, ils ne pouvaient pas faire du mal à son prochain. C'était instinctif. Tout était inscrit en eux. Maintenant, Satan leur a dit, il dit, bon, rendez-vous indépendant de Dieu en ce qui concerne la connaissance des règles. Si vous mangez le fruit de la connaissance, vous allez maintenant vous-même être capable de faire votre tri. Il ne sera plus instinctif. Il deviendra programmé par votre intelligence et par votre sagesse. Et c'est ainsi qu'en mangeant le fruit, l'homme a eu maintenant la tentation entre voler ou ne pas voler, tuer ou ne pas tuer, mentir ou ne pas mentir, parce qu'en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, il s'est mis à devoir choisir dorénavant entre le bien et le mal. Et juste après cela, la conséquence est que Caïn avait le choix entre tuer son frère ou ne pas le tuer, et il a choisi de le tuer. Ok? Mais avant cela, il n'est pas dit tu ne tueras pas. Il n'est pas dit tu ne mentiras pas. Il n'est pas dit tu ne voleras pas, parce que de manière innée, comme celle dans les animaux qui savent leur remède, de manière innée, l'homme connaissait les plantes, ce qu'elles pouvaient faire. L'homme connaissait le loi de la nature. S'il y a telle maladie qui arrivait, l'homme savait comment dominer le palu. Il savait que si un moustique t'avait piqué, l'homme savait exactement. Quand Dieu dit, je te donne le pouvoir sur les plantes, il savait exactement ce qu'il devait faire. C'était inné en lui. Mais en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme a commencé à se vider de ses connaissances et de ses compétences. Des connaissances que Dieu a mis dans la nature. Et l'homme a été livré à lui-même. Quand vous allez reconquérir l'image de l'amour, la Bible dit, toutes les lois dépendent de ce commandement. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. L'amour va vous faire comprendre les principes. Et pour tous ceux qui veulent se développer dans quelque domaine que ce soit, la vertu de l'amour va vous donner cela. C'est pourquoi je dis, reflétez l'amour de Christ pour Katalambano, son futur prophétique. Je vous ai longtemps expliqué que les prophéties dépendent aussi de l'amour. Amen. Et puis le futur, et puis les règles, les lois. Alléluia, les lois. L'amour va te donner de bien te comporter avec ton prochain, mais l'amour te donnera la bonne attitude vis-à-vis de tout ce que Dieu a créé sur la terre. Amen. Tu sauras exactement qu'est-ce que tu peux prendre des choses, qu'est-ce que tu ne dois pas prendre des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là pour cette première session. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Donc, dis avec moi, je catalambanise l'amour. Alléluia. Et je possède mon futur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Et on se voit à la session d'après. Amen.